Social avec aujourd'hui la mobilisation de grande ampleur pour GMS Industrie. Plus d'1 millier de manifestants à la souterraine. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, les deux ex-candidats à l'élection présidentielle, ont défilé dans les rues de la ville pour afficher leur solidarité avec les ouvriers creusois. Franck Petit, Nassuf Djelani était sur place. 1200 manifestants venus de toute la France dans une petite ville de 5600 âmes. Le cri de désespoir d'un territoire rural qui risque de perdre son principal poumon économique. GMS, c'est 277 salariés et plus de 800 emplois induits. On vit dans le stress. On ne sait pas à quelle manière qu'on va être mangé. Il a fallu qu'on en arrive à un point extrême comme ça pour être médiatisé. Et c'est aussi un cri de désespoir pour dire voilà, on est au bout, quoi. Jean-Luc Mélenchon est arrivé dans une cohue indescriptible. Le chef de file de la France insoumise avait promis qu'il ferait le déplacement il y a maintenant plusieurs semaines. Réfléchissez bien, c'est le point de départ. Est-ce que l'automobile s'est terminée? Bien sûr que non, mais elle va complètement changer. Ça va être complètement révolutionner le secteur de l'automobile. Mais faites un tour dans l'usine. Tout à l'heure, il y a un gars qui m'a montré. Ils ont une machine, on l'a fabriquée pour eux. Ils soudent avec ça des joints, des pièces entre elles. Vous croyez qu'on n'aura plus besoin de ces joints et de ces pièces demain? Bien sûr que si. Donc pour les voitures de demain, on a intérêt à avoir une industrie qui sache les produire. Philippe Poutou était là, lui aussi. Il a participé à la manifestation cet après-midi et les commerçants de la souterraine ont fermé leurs boutiques en signe de soutien. On vient soutenir totalement la lutte des salariés qui refusent cette situation-là. Nous, on espère qu'en venant soutenir, et je ne suis pas le seul heureusement, il risque d'y avoir du monde aujourd'hui, ça puisse donner la pêche à ceux qui se battent. Prochaine étape pour les GMS, le 23 mai prochain, devant le tribunal de commerce de Poitiers. Et sur place devant l'usine de la souterraine, nous retrouvons en direct Yannick Augras, élu CGT de GMS. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette mobilisation, c'est, j'imagine, une satisfaction pour vous? Cette mobilisation aujourd'hui, c'est quelque chose de très important et c'est surtout quelque chose qui fait énormément chaud au cœur des salariés, puisque quand on voit, vous parliez de 1200 personnes, mais je pense qu'on est au-delà des 1500, mais c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur, puisqu'il y avait des gens de la France entière qui étaient venus nous soutenir. L'avenue de Jean-Luc Mélenchon et de Philippe Poutou, qu'est-ce que vous en pensez franchement? Parce que ça peut aussi poser la question d'une certaine forme de récupération politique qui finalement ne vous servirait pas dans le futur. Alors nous, en tous les cas, ils sont venus, on les en remercie. Et nous, on ne prend pas ça pour une récupération politique, enfin, il ne faut pas qu'ils le prennent eux. Nous, on a fait passer un message. Aujourd'hui, si on a pu arriver à secouer un petit peu les constructeurs et le ministère, c'est bien grâce avant tout au rassemblement des salariés et pas grâce à un mouvement politique quel qu'il soit. Si on a pu aujourd'hui secouer comme on l'a secoué, c'est simplement parce qu'il y a une détermination très forte de salariés. Donc ils sont venus, on les en remercie, à eux de faire passer le message. C'est pas le message pour leur période électorale, c'est un message que l'on veut pour la défense des salariés du site de la souterraine. Yannick Augras, aujourd'hui, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, s'est exprimé sur le dossier GMS chez nos confrères de CNews. Il a évoqué un drame et une responsabilité collective. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au patron du MEDEF aujourd'hui? J'ai envie de dire au patron du MEDEF qu'il ferait pas mal de mettre ses mains dans l'huile. Il ferait pas mal de mettre ses mains dans l'huile et de venir voir réellement ce que c'est que le travail. Donc aujourd'hui, nous, on prendra nos responsabilités quoi qu'il arrive, sauf qu'il est hors de question qu'on laisse découper en petites coupures l'entreprise par les donneurs d'ordre que sont PSA et Renault. Donc on se battra jusqu'au bout. Une dernière question, vous aviez planifié une mobilisation à Paris demain, visiblement elle est annulée. Est-ce que ça signe une certaine forme de démobilisation? Non, pas du tout. Je pense que demain on va faire différemment. On va rassembler les salariés, on va discuter un petit peu du contenu d'aujourd'hui. Je crois que les salariés sont très très heureux et sont soudés plus que jamais. Les salariés de la France entière qui sont venus l'auront prouvé. Et on va voir un petit peu jeudi comment on prépare cette mobilisation, puisque on a dit à monsieur le préfet qu'il ne fallait pas s'endormir. Et on a demandé à revoir PSA et Renault le plus rapidement possible, c'est-à-dire jeudi, pour savoir quelles avancées il y allait y avoir et surtout où on en était avec les futurs repreneurs. Merci Yannick Augras, votre message est passé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le dossier GMS. C'est moi qui vous remercie et on lâchera rien. Petite ampleur, cette fois c'était à la mi-journée.